Bonjour! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rox. Pour cette semaine, je vais y aller dans de la suggestion littéraire. Ça va d'ailleurs être le cas pour probablement les prochaines vidéos qui vont s'en venir parce que j'ai pas eu le temps de travailler sur de nouveaux scénarios, donc j'ai pas eu le temps de les soumettre à Guillaume, donc j'ai aucun matériel d'analyse à vous présenter pour l'instant. Je déménage aussi à la fin du mois, ça fait que je dois prioriser certaines choses. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous présenter des séries de livres que je lis volontairement à intervalles irréguliers. Qu'est-ce que ça veut dire ça, à intervalles irréguliers? Ça veut dire que je les binge-read pas. J'ai beaucoup fait ça au secondaire, de trouver des séries que j'ai capoté dessus puis de juste lire ça jusqu'à temps que j'aille terminer. Donc, généralement, ça me prenait pas trop de temps, dépendamment de la longueur de la série. J'ai clenché toute la Amos d'Aragon, j'ai clenché les Caroline Spark, j'ai clenché les Rocky Rose. Chaque fois que je trouvais quelque chose qui me passionnait vraiment, j'avais le temps, j'avais juste ça à faire au secondaire, lire dans mes temps libres. Chose qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Mais je considère pas ça nécessairement un problème parce que j'ai également réalisé en vieillissant que je préférais ne pas binge-reader mes séries. Pour ceux d'entre vous qui suivent peut-être ma chaîne depuis un certain temps, vous réalisez rapidement que j'ai un range de livres, de choses que j'aime qui est quand même très large. Je lis de tout et j'aime de tout. Alors quand je lis un livre qui est genré, par exemple, disons un livre de fantasy, lorsque je vais avoir terminé ce livre-là, que ce soit une série ou que ce soit une œuvre indépendante, je vais pas nécessairement avoir le goût tout de suite de relire un livre de fantasy. Généralement, je vais vouloir aller complètement à l'opposé parce que, comme vous pouvez voir aussi dans mes bibliothèques, j'ai beaucoup de stock, puis à un moment donné, il faut que j'épuise, hein? Donc pour m'aider à avancer plus vite, je préfère ne pas rester prise dans un carcan, de pouvoir aller explorer tout ce qui m'intéresse en même temps. Comprenez que je mets en même temps entre guillemets parce que j'ai pas deux livres de deux genres différents devant les yeux pendant que je lis une phrase de l'un, une phrase de l'autre. Vous avez compris le principe? Bref, j'aime ça des séries que je peux lire à temps espacé. Et il y en a de différents styles. Il y en a de différents types d'auteurs, il y en a de différents genres. Je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui que j'affectionne particulièrement parce que justement, je peux les lire sans avoir à me préoccuper de ce qui s'est passé, le livre d'avant, ou d'avoir de la misère à me resituer si je le lis à un espace trop lointain. Et mon cerveau est quand même capable de focusser. En lisant, je me rappelle souvent de ce que j'ai lu le livre d'avant. Pour moi, ça n'a pas d'incidence, mais ça peut ne pas être le cas pour quelqu'un d'autre. Mais là, c'est quoi ces super séries-là que j'ai le goût de vous partager? Je vais commencer avec la série Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. J'ai commencé à les lire quand je suis arrivée à Montréal, si je me souviens bien, ça fait que ça fait pas si longtemps que ça. Pour plusieurs raisons, je pense, comme je l'ai mentionné dans la première capsule que j'ai mise sur ma chaîne où je parle des livres qui m'ont marqué au secondaire, il y a certaines séries de livres qui m'étaient pas nécessairement conseillées quand j'étais plus jeune parce que je suis une fille, il y a des genres que les gens n'estimaient pas que je pourrais être intéressée par, dont le fantastique et l'univers des chevaliers, comme peut l'être les Chevaliers d'Émeraude. Il y a une raison particulière pourquoi je les lis de façon aussi espacée. Donc en ce moment, je suis rendue, je crois, au 5e. Le dernier que j'ai lu, c'est L'Île des Lézards. Je les ai tous trouvés en librairie usagée. D'ailleurs, c'est une série que vous pouvez trouver facilement en librairie usagée pour ceux d'entre vous qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter la série neuve. Et la raison pourquoi je la lis de façon aussi espacée, c'est parce que je le sens pendant ma lecture que c'est une série qui a été écrite dans les années 2000. Je veux jamais talk trash de livre, ok? C'est comme la dernière chose que je veux faire et c'est pas ce que j'essaie de faire avec les Chevaliers d'Émeraude. Au contraire, je les lis parce que je trouve qu'ils ont une pertinence. J'ai vraiment laissé une marque dans la littérature fantastique de la littérature jeunesse québécoise et je trouve important de le lire puis de voir où je me situe moi par rapport à cette série-là. Et c'est ça que j'essaie de faire en la lisant et je peux pas commenter là-dessus tant que je l'aurai pas complété. Et là, je suis rendue à peu près à la moitié. C'est une série de 12 livres, donc j'arrive au 6e bientôt. Et il y a des trucs que je réalise pendant ma lecture qui ne connectent pas nécessairement avec ce que j'apprécie de la littérature jeunesse en général. Alors, ça me démotive parfois de prendre le livre puis partir sur une lancée de lecture. Alors qu'il y a d'autres moments où je me dis « Hey, c'est vraiment de ça que j'ai besoin en ce moment, c'est ça que je vais lire, j'en ai dans ma bibliothèque, puis là, let's go, je pars! » C'est du cas par cas pour être honnête. Bref, tout ça pour dire que je lis Les Chevaliers d'Émeraude de façon espacée parce que j'ai envie de les lire, j'ai besoin de les lire, je veux comprendre la frénésie qu'il y a eu peut-être pour faire de ce livre-là, de cette série de livres-là, un aussi gros succès. Et j'ai vraiment hâte de voir où je me situe par rapport à cette série-là une fois que je vais l'avoir complétée. Mais j'y vais quand même à petite dose. Autre série que j'aime vraiment lire de façon espacée, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne à peut-être quelques reprises, mais je les ai jamais vraiment détaillées, ce sont la série d'Anita Blake de Laurell K. Hamilton. Je l'ai répété 1000 fois et je l'assume encore.
J'adore ce type de lecture-là. C'est léger, c'est drôle, c'est sensuel, il y a plein d'affaires là-dedans que je fébrile. J'adore lire ce genre d'affaires-là, ça me déconnecte complètement de la réalité, puis je rentre dans un monde complètement fantastique, puis j'aime ça, faire ça. C'est ma mère qui m'a initiée à cette série-là pendant que j'étais au début de mon cégep. Si je me souviens bien, elle m'avait acheté les premiers tomes et j'ai poursuivi au fur et à mesure. Puis pour être bien honnête avec vous autres, quand j'ai lu le premier puis le deuxième tome, je voyais pas vraiment plus loin que ça. Je les lisais, j'appréciais ma lecture. Il y a des trucs que j'étais comme, je suis pas sûre, c'est peut-être pas mon... T'sais, il y en a beaucoup de la littérature romanesque vampirique dans ces univers-là. Est-ce qu'ils sont tous pour moi? Je pense pas. Fait que je me suis questionnée quand j'ai commencé les RLK Hamilton pour voir si ça valait vraiment la peine pour moi de me lancer dans cette série-là, qui a quand même plusieurs tomes. Mais j'ai fini par vraiment embarquer. Point où, à la base, c'est maman qui me les achetait en paquet de 3, mettons, qu'elle me donnait dans le temps des fêtes. À un moment donné, elle a arrêté parce qu'elle a comme switché dans une autre série de livres. Puis là, j'étais comme, non, mais comment je vais faire pour lire les nouveaux RLK Hamilton? Achète-les, est-ce conne? Ben, c'est ça que j'ai commencé à faire. Fait que là, ça a vraiment été le pivot où j'ai réalisé que comme, ouais, ok, cette série-là, je vais la pousser jusqu'au maximum. On est toujours dans la même histoire dans cette série-là, ok? Pour ce qui est des aventures d'Anita Blake, tueuse de vampires, c'est dans le titre. Mais là, on est... En tout cas, moi, je suis rendue, je pense, au 16 ou 17e tome. Les choses ont évolué depuis ce premier titre. On va dire ça comme ça. L'histoire évolue, le personnage principal, donc d'Anita, évolue, et il y a une très belle continuité dans son histoire. Chacun des tomes se passe dans un temps qui est très rapproché. Et quand je parle de très rapproché, je parle que le livre va souvent se situer dans un total d'à peu près un gros max de 48-72 heures quasiment. Encore là, c'est variable de livre en livre, puis ça change au fur et à mesure que l'histoire avance. Mais ce que j'aime surtout de cette série-là, rendue au stade où j'en suis rendue, c'est que les formats des livres, chaque tome a pas la même taille. C'est un peu une surprise à chaque fois que j'arrive pour le prochain, parce que je sais pas quelle quantité de lecture je vais avoir à faire. Puis on touche vraiment à plusieurs thèmes, plusieurs aventures différentes avec le personnage, donc ça se répète pas du moins. La forme, entre guillemets, va se répéter, dans le sens que c'est les mêmes personnages, c'est la même histoire, c'est la même continuité d'histoire. Ça se répète d'une certaine façon, mais chaque aventure, chaque chose qui ponctue l'élément déclencheur de chaque livre n'est jamais pareil. Alors j'aime ça, l'espèce de contraste de c'est quelque chose que tu connais, mais en même temps c'est quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ça. Le format n'est plus le même. Comme par exemple, ça, c'est le premier tome qui est sorti des années 90. Je sais pas, en tout cas, vous savez très bien que je l'ai pas lu à cette époque-là. Donc, il est quand même assez petit. Je ne peux pas vraiment le comparer, mais en termes de nombre de pages, on est en bas de 400 pages. Bon, si je compare, par exemple, au tome 12, celui-là, on est dans le... plus de 1000 pages. Est-ce que je les ai tous aimés, les livres de la série? Pas nécessairement. Il y en a que je préfère plus que d'autres. Mettons qu'on continue d'avancer, là, je suis rendue, c'est ça, le 18-19, je les ai pas lus encore, mais sont à peu près cette taille-là. Fait que, ils se rapprochent peut-être de ce que c'était au début, mais écoute, c'est pas constant, là. Et c'est ça que j'aime de cette série-là, qu'il n'y ait pas de constance au niveau de la taille. Puis si le livre est trop petit, puis justement, je file encore pour en lire un autre, ben j'embarque, puis let's go, je suis partie sur une cheer. Ça me fait du bien parce que c'est léger, c'est un univers que je connais et que je m'imprègne beaucoup de. Je rembarque dans l'histoire à chaque fois, peu importe ce qui s'est passé entre-temps, peu importe ça fait combien de temps j'ai lu le livre d'avant, j'embarque puis je saute à pieds joints dans l'histoire puis je suis englobée par cette histoire-là. Puis ça, des fois, ça me fait vraiment du bien. Mais le temps de un tome ou 2 max, parce que aussi, je veux pas l'épuiser. Je sais que je suis en retard, entre guillemets, sur la série, dans le sens où je suis à peu près à moitié. Là. Il y en a une autre grosse partie de livre que j'ai pas lu encore de cette série-là, puis qui continue encore de sortir. Fait que je veux pas nécessairement rattraper la série au point où je dois attendre la sortie du dernier tome avant de pouvoir le lire. Ça, c'est une autre anxiété de ma part que j'ai dans ce domaine-là, mais regarde. Maintenant, je vais sauter dans le monde de l'enquête. Les livres policiers, les romans d'enquête, j'en ai lu beaucoup quand j'étais au secondaire. J'ai vraiment eu une passe où j'étais vraiment fascinée par ça. Puis là, j'ai un peu grow out of it, puis j'ai commencé à lire d'autres choses. Fait que je lis vraiment moins de séries policières que j'en lisais, mais j'aime vraiment ça. Ça fait que j'ai ma série de prédilection. Quand je file pour lire une histoire d'enquête, ben je vais voir cette série-là. Et ce sont les trailers de Katie Reach.
Je suis pas certaine de la quantité de livres qu'il y a dans cette collection-là. On suit toujours le même personnage, donc le personnage de Temperance Brennan, qui, oui, si vous avez écouté la série Bones, c'est tiré de cette série-là. C'est pas du tout la même chose, par contre, je vous l'annonce tout de suite, le personnage de la série versus le personnage du livre sont complètement différents. Mais bref, pour rester vraiment dans la série de livres, donc c'est toujours le même personnage, c'est le personnage de Tempe qui vit des aventures XY avec différentes personnes, et oui, il y a un agent, je pense que c'est Ryan dans le livre qui, si je me souviens bien, ça fait longtemps que j'ai lu le dernier, mais qui vient l'aider dans ses enquêtes, il est pas toujours là, des fois c'est quelqu'un d'autre, mais bref, c'est toujours le même personnage de Temperance qui est au centre de l'histoire et qui mène son enquête. C'est une anthropologue judiciaire. Et ce que j'aime beaucoup de cette série-là, c'est que oui, c'est américain, donc Katie Rich est une américaine, mais elle a longtemps travaillé à Montréal. Alors, il y a beaucoup de ces histoires qui se passent au Québec. Je pense que j'en ai déjà fait des posts Instagram aussi au moment où je lisais un livre de la série, puis j'ai fait des stories aussi en lisant, mais il y a des trucs que je trouve vraiment intéressant de retrouver des caractéristiques de la culture québécoise dans des livres d'une Américaine. C'est un regard complètement différent qu'elle a sur notre vie, notre société, puis la série a commencé pendant qu'on était dans les années 90, donc elle aborde dans son premier tome la question du référendum, elle aborde la crise du verglas aussi. C'est super intéressant là-dedans, puis que je suis fascinée à chaque fois. Mais là, c'est ça, c'est pas tous les livres qui sont au Québec. Il y en a qui se passent dans la ville natale du personnage qui est en Caroline du Nord. On se promène, il y en a vraiment partout. Il y en a un aussi, je pense, qui se sont ramassés au Yukon. Les histoires sont pas concentrées seulement sur la province du Québec. Mais je trouve ça le fun quand ça l'est. Mais je survis aussi quand ça l'est pas. Bref, ce sont des enquêtes, puis je trouve ça le fun de lire des enquêtes une fois de temps en temps, puis retrouver le personnage, ça m'intéresse. OK. C'est drôle parce qu'en fait, aussi avec cette série-là, c'est que tu peux lire à n'importe quel tome, à peu près à n'importe quel moment. T'es pas obligé de les lire nécessairement en ordre. Il y a des trucs que tu vas apprendre la vie personnelle du personnage, que il va falloir que tu fasses des liens avec les livres qui se sont passés avant, mais c'est pas nécessaire à l'histoire. L'enquête, tu la suis pareil, puis tu comprends quel personnage a quel impact dans la vie de Temperance en lisant. C'est quand même assez facile. Fait que tu peux prendre n'importe quel tome parce que l'enquête t'intéresse puis quand même comprendre l'histoire. T'auras pas la tension nécessairement de la relation amoureuse dans laquelle elle va être ou la relation avec sa famille à ce moment-là, du récit, etc. T'auras pas ces références-là, mais si tout ce qui t'intéresse, toi, c'est vraiment la partie de l'enquête puis la recherche du coupable, ces affaires-là, ben tu vas crissement être contenté par ça. Ça fait du bien. Comme par exemple, celui-là, c'est le 7e tome, c'est Perdre le Nord, et ça se passe à Saint-Hyacinthe. Je l'ai lu pendant que j'étais à Saint-Hyacinthe parce que je trouvais ça drôle de lire une histoire qui parlait de Saint-Hyacinthe pendant que j'étais à Saint-Hyacinthe. Bon, l'histoire est pas drôle parce que, bon, dans cette enquête-là, ils trouvent... bon, c'est ça... les cadavres, hein? C'est une anthropologue judiciaire, elle analyse des cadavres. Ça, c'est pas cool, les cadavres. Mais bref, en tout cas, le contexte est intéressant pour que je lise un livre qui parle de Saint-Hyacinthe, d'une américaine, pendant que je suis à Saint-Hyacinthe, whatever. Mais j'ai quand même compris l'histoire. C'est ça le point. C'est que si j'avais pas lu les premiers tomes de la série, puis j'ai quand même accroché dans l'histoire. Je suis rentrée dedans. Puis en fait, le fait d'avoir lu celui-là en premier m'a donné le goût d'aller lire dès le début de la série. Fait que là, en ce moment, j'en ai... à peu près, peut-être en dessous d'une dizaine, là, mais je n'ai beaucoup. Puis là-dessus, je n'ai pas la moitié. J'y vais à petite dose, c'est ça le titre de cette vidéo. Maintenant, je vais sauter dans de la bande dessinée pour les 3 prochains. Donc, c'est 3 séries de bande dessinée que je lis à petite dose. Et la raison pourquoi je lis mes bandes dessinées à petite dose, il y en a plusieurs et je vais vous les décortiquer dans chacune de ces séries. D'abord, on a la série Bone. Écoute, j'ai acheté ça récemment, genre dans la dernière année. Puis là, je les trouve dans des librairies usagées aussi des fois, donc mes éditions sont pas toutes conformes, toutes pareilles, disons. Mais je les achète par pure nostalgie. J'ai feuilleté, je vais dire ça comme ça, cette collection de bandes dessinées-là quand j'étais en secondaire 2. J'ai goûté ça secondaire 2. Et je me souviens pas d'avoir complété la série. Je me rappelle vraiment d'un moment très précis dans le 3e ou le 4e tome, je pense que c'est le 3e tome, j'y allais tout le temps parce qu'il y avait une scène dans ce livre-là que je capotais dessus. En plus, j'avais un crush sur le personnage de Thorne. Fait que, tu sais, j'étais vraiment imprégnée par ce moment-là, mais je me souviens pas d'avoir complété la série. Puis, dans mes petits moments de nostalgie où je me rappelais d'avoir capoté à ce moment-ci de l'histoire, j'ai qu'en fait, hey, ce serait le fun d'acheter la série puis de la garder pour moi en souvenir de cette époque. Mais là, c'est ça. Je les avais pas lus. Du moins pas de ce que je me rappelle. Et là, il a fallu que je me rembarque dans l'histoire.
quoique l'histoire, la trame est quand même assez simple. En fait, c'est les Bones, ça c'est un petit Bone, avec, ben ça c'est quoi son nom? Phone Bone, c'est ça, ouais. On a 3 personnages principaux, pour vous faire un petit résumé. Là. Donc, on a Phone Bone, qui est le petit personnage principal ici. On a Smiley Bone et Funsible P Bone, je sais pas exactement comment le prononcer. Funsible P Bone. En tout cas, on l'appelle Phony Bone, ok? Puis les autres se sont fait exclus de Boneville parce que Phony Bone, c'est un esti de radin. Puis, ben, ils ont pissed off le village au point qu'ils l'ont complètement exclu. Puis ses cousins, c'est des bons bros, fait qu'ils sont partis avec lui. Mais là, ils se sont perdus en chemin. Puis ils se ramassent dans une vallée qu'ils ne connaissent pas et ils sont pognés là. Ils essayent de retourner à Boneville puis ils sont pas capables. Donc ça, c'est le premier tome. Après ça, la série s'étend sur 9 livres. Il y a tellement de choses qui se passent depuis ce temps-là. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, ben, ils retourneront probablement pas à Bonneville de sitôt parce qu'il y a une prophétie, en fait, qui circule dans la vallée comme quoi les Bones seraient un moyen de libérer le Seigneur des Criquets. Et le Seigneur des Criquets, c'est pas quelqu'un que t'as le goût de libérer dans la vallée, mon cher ami. Fait que, bref, vraiment une série d'aventures, de fantastique, super le fun, puis je les lis de façon nostalgique. Donc, je prends ça mollo. Puis en plus, vu que j'en achète dans les librairies usagées plutôt que les commander neufs, parce que je sais que je peux les trouver en usagé, c'est long des fois à les trouver en usagé, puis à un moment donné, ben, je me tente puis je l'achète neuf. Mais bref, tout ça pour dire que je le lis à petite dose, plus pour une question de recherche des livres que d'autres choses. Les bandes dessinées, j'aime ça les relire aussi. Parce que c'est léger, c'est beau, visuellement c'est intéressant, il y a tellement de choses à regarder dans les images qu'à un moment donné, on oublie de regarder complètement partout. Ça fait que quand je relis des bandes dessinées, je me mets vraiment plus à m'attarder aux détails puis regarder les images, alors qu'une première fois que je lis, je suis vraiment dans le contenu. C'est beau relire des bandes dessinées, j'aime ça, ça détend, puis en même temps, il y a une petite touche analytique que je peux amener. Deuxième série de bandes dessinées que je lis à petite dose, The Walking Dead. Là, ça a été tout un débat. Parce que je me suis fucking tannée en regardant la série. Je me suis tannée autour de la 7 ou 8e saison. Je m'en souviens plus. Bref, j'étais fucking putain. Pour moi, ça avait plus aucun sens. Je me retrouvais plus dans les trames narratives. Il y avait comme trop d'affaires qui étaient pas résolues. Puis trop de monde qui mourait pour rien. Puis j'ai vraiment perdu l'intérêt. Moi, mon amie Amélie, que vous m'entendez souvent parler sur ma chaîne, allez lire les bandes dessinées des Walking Dead, puis elle a réussi à me convaincre que ça valait la peine de les lire parce que c'était vraiment différent. Fait que je me suis embarquée dans le projet, mais comme j'ai dit, à petite dose. Fait qu'une fois de temps en temps, je vais en lire un livre. C'est vrai que c'est le fun de voir que les personnages qui sont dans les premières saisons de la série sont vraiment pas pareils dans les BD. Les thèmes sont les mêmes. Chaque BD représente un peu des intrigues qu'on va retrouver dans la série. En tout cas, je suis vraiment pas rendue loin. Là. Je suis rendue comme au la quatrième BD, puis on est à peine, je pense, dans la première saison, deuxième saison, gros max. Mais bref, je trouve ça intéressant de les lire à petite dose parce que je me redécouvre des personnages que plus j'attends, en plus avant de les lire, moi je les associe aux personnages que j'ai vus à la télévision. Et ça, c'est une grosse difficulté pour ceux qui lisent beaucoup de voir leur série adaptée à l'écran parce que, bon, vous connaissez les clichés, il y en a beaucoup qui sont jamais satisfaits de la représentation à l'écran des personnages qui s'étaient imaginés. C'est pas nécessairement mon cas, mais j'avoue que ça m'aide d'avoir vu la série avant de lire les BD parce que j'ai pas d'attente de la série. Là, je sais que la série m'a déçue, fait qu'on va bien voir ce qui va arriver avec les BD. Mais bon, tout ça pour dire que je les lis à petite dose. Parce que c'est bien le fun. J'aime ça, l'univers des zombies, quand même. Il y a comme un suspense, mais là, j'ai peur de m'être comme beaucoup spoilé en regardant les séries avant. Fait que j'ai hâte de voir quand est-ce que je vais re-embarquer. Ouais. C'est ça, bref. On y va avec ma dernière série. Et ma dernière série, c'est Les Pauls de Michel Rabagliati. Ma coloc à Saint-Hyacinthe, Sarah, les avait toutes. Et je me suis entêtée à pas les lire. Parce que je savais que c'était définitivement une série que je voulais avoir à moi. Je connais le renom de l'auteur, je connais la beauté de ses bandes dessinées, mais je les avais pas lues avant jusqu'à tout récemment. Je pense que j'ai reçu mes premiers Pauls en cadeau à Noël l'année passée. Là. Ben pas ce Noël-ci, l'autre avant. Bref, j'ai reçu des Pauls, puis je me suis embarquée dans une de ces histoires-là, puis c'est beau, c'est drôle. C'est rassurant, c'est réconfortant, c'est toutes sortes de choses en même temps. Le classique, un de ses plus grands classiques, je crois que ce serait Le Paul à Québec, qui a aussi été adapté en film. J'ai pas vu le film, mais j'ai lu la BD pendant le temps des fêtes. Eh boy. C'est le genre de livre que je sais qui vont m'imprégner beaucoup. C'est une série que quand je vais avoir terminé d'une certaine façon, il va falloir que j'attende le prochain tome, s'il n'est pas en avoir un,
avant de pouvoir y avoir accès. Il va y avoir une certaine perte à quelque part, une espèce de deuil à faire aussi quand les pôles vont se terminer, là, pour moi. Je sais pas, en même temps, peut-être que j'ai trop d'attentes puis que finalement ce sera presque rien quand je vais finir la série, mais j'ai un attachement avec l'univers et les personnages qui fait que je sais, si c'est quelque chose d'intrinsèque, je sais que cette série-là va me marquer. Et en le sachant, on dirait que je veux pas qu'elle finisse. Aussi, les BD sont quand même très chers. Mais c'est normal, ça fait partie du processus. Les BD de grande qualité, avec autant de contenu aussi, c'est des grosses BD pour la majorité. C'est normal qu'ils soient plus chers, mais je suis sur un tight budget, fait que faut que je me gère là-dessus aussi. Bref, Les Pôles, c'est vraiment une série que je vais prendre le temps de m'asseoir confortablement puis de plonger. Oui, je plonge dans l'histoire d'une certaine façon, mais en même temps, je suis tellement lucide et ça me fait tellement penser à d'autres choses puis faire d'autres connexions, puis c'est dur à expliquer quand même parce que c'est tellement abstrait comme sentiment. Mais c'est le cas pour chacune des séries que je vous ai présentées aujourd'hui. Il y a de quoi dans chacune de ces séries-là qui fait que ça me fait un bien de les lire avec des temps aussi espacés, parce que le temps que je prends pour lire chacune de ces séries-là, c'est un temps qui est vraiment tout à moi. Quand je choisis de prendre le temps, quand je sais que j'ai le temps de prendre une de ces œuvres-là puis de passer au travers puis d'avancer dans le développement de la série, ça me met un pas de plus vers un... Je sais pas, ça relève du bien-être, c'est compliqué, c'est weird à expliquer. Est-ce que vous avez des séries comme ça, des séries que vous savez que vous adorez ou que vous voulez écouler lentement, que vous voulez faire durer le plus longtemps possible? N'hésitez pas à me les partager en commentaire ou les partager sur les réseaux sociaux. Il y a de quoi de vraiment beau dans la lecture de séries, de prendre le temps de vouloir lire une série, qu'on la binge-read ou qu'on l'écoule tranquillement. Il y a des raisons pour qu'on fait ça, quand même, qu'on fait ça avec certaines œuvres, puis peut-être pas d'autres. Ou à certains moments de nos vies versus d'autres. Bref, c'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez avoir trouvé vos propres séries à écouler lentement, vos propres amours de la lecture que vous voulez épuiser à petite dose. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires de la vidéo ou sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle capsule. Bye!